La famille, le témoignage de Damiba va faire exploser des collines, va faire tomber des montagnes. Chers frères, chers camarades, ce que tu n'as jamais vu dans ta vie, il ne faut pas dire que ça n'existe pas. C'est gâté sur Alassane Ouattara, c'est gâté sur Macron. Chers frères, chers camarades, c'est mélange. Et vous parlez de quelque chose. Vous savez, aujourd'hui, les gens sont en train de pleurer de partout. France 24, RFI, Jeune Afrique, TV5, tous les médias france-africains, tous les médias français, tous les médias ivoiriens, eux tous sont en train de pleurer. Les communicants d'Alassane Ouattara sont là à pleurer. Je vais vous mettre la vidéo, vous allez écouter tout à l'heure. Eux tous sont là à pleurer. Ils se plaignent parce que le Togo a livré Damiba au Burkina Faso. Mais, est-ce que c'est la première fois qu'on attrape quelqu'un au Togo pour le livrer? Mais, vous vous souvenez ici du ministre Lida Kwasi, qui a été livré à Alassane Ouattara par le gouvernement togolais. Ils l'ont attrapé, ils ont attrapé Lida Kwasi, ils l'ont livré à Alassane Ouattara. Pourquoi? Pour un prétendu coup d'État, qui serait en cours de préparation par Lida Kwasi depuis le Togo. Ils sont allés, quand le pouvoir des Babou, je vous parle de 2011, hein, quand le pouvoir des Babou est tombé là, lorsqu'il est allé en exil, là, voilà, il était au Togo. Le gouvernement togolais l'a attrapé pour aller le livrer à Alassane Ouattara. Parce qu'Alassane Ouattara a demandé son extradition. Et il a été piégé. Je dis bien Lida Kwasi a été piégé par Stéphane Kipré. Lui et tous les autres camarades là, ils ont été piégés par Stéphane Kipré. Aujourd'hui, Stéphane Kipré, vous voyez, il a été récompensé. Il a assis avec une cravate, il est content. Il est récompensé par pour tout le boulot qu'il a abattu. Aujourd'hui, il est récompensé. Vous voyez? Donc, chers frères, chers camarades, ce n'est pas la première fois. On a vu notre camarade Steve Biko, que je salue depuis sa position, la Maca, et que je dis courage à lui. Voilà, on ne sait jamais, peut-être nous aussi, ils vont venir nous attraper, vont aller nous livrer à Ouattara. On sera peut-être avec lui à la Maca là-bas. Voilà, sans oublier le camarade Ziggy et tous les autres camarades qui sont en prison. Voilà, nos grands frères, nos oncles et toutes les personnes qui sont en prison aujourd'hui là. Je les salue depuis ma position. Donc, chers frères, chers camarades, ce n'est pas la première fois. Ils sont attrapés Steve Biko avec un avion présidentiel. Steve Biko a été livré par le gouvernement libanais. Pourquoi? Parce que ils ont considéré, pas parce que Steve Biko voulait faire un coup d'État, mais ils ont considéré que ses propos seulement étaient trop. Voilà, ses propos piquaient trop et qu'il était trop sévère dans ses propos. Et c'est pour cela qu'ils sont allés attraper Steve Biko depuis la Mauritanie. Pardon, j'ai dit Libanais, non? Non, c'est Mauritanie plutôt. C'est Mauritanie. Voilà, ils sont allés attraper Steve Biko depuis la Mauritanie pour le ramener en Côte d'Ivoire avec un avion présidentiel. Est-ce que vous comprenez la gravité de la chose? Or, la Mauritanie était censée protéger Steve Biko qui était en exil là-bas. Il avait fait une demande d'asile en Mauritanie. Et il avait eu le papier de demandeur d'asile. Donc, aujourd'hui, quand je vois les gens venir parler pour dire non que oui, ouais, pourquoi le Togo a livré telle personne, mais même Blé Goudé, depuis le Ghana, ils sont le pécho là-bas. Le gouvernement ghanéen a livré Blé Goudé à Alassane Ouattara. Donc, chers frères, chers camarades, on va écouter cette vidéo-là jusqu'à la fin et après, on va rentrer en profondeur. C'est parti. Entrée de jeu, moi je dirais que le lieutenant-colonel a peut-être manqué une occasion, n'est-ce pas, de ne pas gêner le pouvoir burkinabé, puisque il sait très bien, c'est avec à l'issue des négociations qu'il a pu obtenir l'exil au Togo. Il devrait donc rester tranquille. Mais dans tous les coups, avérés ou non, son nom est toujours cité. Il a fini par agacer son hôte, qui est le président Faure Gnassingbé, et le président Faure Yadema. Et je pense que quand on me dit que Damiba, on devait lui proposer de quitter le Togo, non, il n'avait pas à quitter le Togo. Le Burkina a présenté une demande d'extradition, accompagnée d'un mandat d'arrêt. Il ne pouvait qu'exécuter le mandat d'arrêt, comme il l'a fait dans d'autres situations. Dans la situation ivoirienne, on se souvient que Lida Kwasi, qui était aussi réfugié au Togo, a été extradé dans les mêmes conditions. Donc, c'est le même Togo, c'est le même fort. Et je pense que l'avenir nous dira ce qui va se passer. Mais je pense que Damiba est présumé innocent. Il fera face à la justice burkinabé. Dieu merci, la peine de mort ne sera pas retenue contre lui. Il est présumé innocent. Le procès va s'ouvrir. Peut-être qu'il pourra gagner le procès. Qu'est-ce qu'on en sait? Arthur Banga? J'ai écouté avec un peu d'amusement Sylvain Debailly tout à l'heure qui faisait la drôle de comparaison avec Moïse Dakwasi.
Écoutez maintenant le défenseur d'Alassane Ouattara. Écoutez, hein, vous allez comprendre. Il va se perdre tellement qu'il veut défendre l'indéfendable. Je rappelle qu'il n'y a pas d'accord, il n'y avait pas d'intervention politique. Moi, ce n'est même pas une affaire juridique, c'est une affaire politique. Parce que quand Moïse Dakwasi s'exilait, le gouvernement togolais n'avait pas de discussion avec. Il faut comprendre le contexte dans lequel Damiba part. Damiba part avec intervention politique d'un médiateur, qui est le Togo. Comme l'a bien rappelé Eric, peut-être que vu d'Abidjan, vous pensez que le coup d'État était consommé, il n'était pas encore consommé. Il y avait encore des forces qui étaient fidèles à Damiba, qui tenaient encore des positions. Il a fallu avoir une intervention d'abord interne, et ensuite l'intervention du Togo, qui devient un médiateur. Mais un médiateur, ce n'est pas un juge. Un médiateur, il est là pour concilier les positions. Il peut s'appuyer sur des décisions de justice. Il peut s'appuyer sur du droit pour essayer de concilier les positions. Mais le médiateur, ce n'est pas un juge. Il fait ce qu'on appelle des missions de bons offices. Et on demande au Togo, dans ces conditions, d'être un médiateur comme le Togo est en train de le devenir. Ce qui n'est même pas si mauvais comme le Togo dans sa position avec l'AES. C'est bien qu'il y ait des pays qui permettent cette discussion entre la CEDEAO et l'AES. Parce que si on n'a pas le Togo, si on n'a pas de médiateur entre la CEDEAO et l'AES, c'est la catastrophe. Donc aujourd'hui, oui, pour moi, c'est d'abord une décision politique. Et puis l'idée n'est pas de renverser IB, ça ne sert à rien aujourd'hui. Si le Togo a eu des preuves aujourd'hui que un Damiba est impliqué, en ce moment, je demande aux Togolais d'être des politiques. Serge Daniel, votre confrère, vient de nous révéler que le monsieur demandait à aller aux États-Unis depuis 2 ans. Mais voilà, Dieu merci, il y va. La posture du Togo devait de dire, de rassurer son partenaire, on ne sera pas une terre de déstabilisation. C'est normal si le Burkina estime que sur le territoire togolais, il y a quelqu'un qui le déstabilise, c'est normal que le Togo lui amène des garanties. Donc, il n'y avait pas d'accord autant de Lida Kwasu de n'importe qui. Là, le Togo en position de médiateur. Deuxième chose, la justice. On est dans un régime d'exception. On n'est pas dans une république. Donc, dans un régime d'exception, je comprends qu'on peut avoir la prudence de l'hypothèse, mais le fait qu'on soit dans un régime d'exception, on ne peut pas livrer quelqu'un à un régime d'exception. La Côte d'Ivoire n'a jamais été dans un régime d'exception. Après, même sous Laurent Gbagbo, la Côte d'Ivoire est même président de la République. Donc, on ne peut pas comparer ces deux situations. Aujourd'hui, le gros problème, il y a 2 questions qui sont mises deux problèmes majeurs. La question de l'asile politique qu'on donne à des leaders d'opposition. C'est une tradition africaine. On a eu toujours des leaders d'opposition. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, des gens comme... Vous imaginez, maintenant, on se lève, on ramène Sidia Touré, ou bien on ramène Célio Dalen Diallo, on ramène des gens chez eux. Non, on peut tous ici... Vous voyez, on est dans des pays qui sont fragiles. On peut tous ici se retrouver dans la situation de Damiba d'une manière ou d'une autre, où tu vas te retrouver dans un pays comme une terre d'asile. Il faut qu'on ait de la protection pour ces réfugiés politiques. Il faut même que la CEDEAO garantisse ce statut-là à certaines personnes. Maintenant, si elles ont enfreint à leurs obligations, que c'est montré ou c'est démontré, dans le cas où vous êtes médiateur, il faut une réponse de médiateur. Une réponse de médiateur, ce n'est pas de livrer quelqu'un à la vindicte, mais c'est d'essayer de retrouver des solutions de paix et de stabilisation. Et je trouve que la meilleure, c'était soit même de garder Damiba en prison au Togo, ou bien de lui permettre de partir où il part, où ce sera plus menaçant pour le régime d'Ibé. Parce que je suis bien d'accord, l'idée, ce n'est pas de menacer le régime d'Ibé non plus. Alassane ? Alors, 2 choses pour moi. La première chose, c'est que ça me dérange personnellement qu'on les qualifie de junte. Mon très cher aîné me pardonnera, parce que d'autant plus qu'il y a quelques mois à peine, le ministre des Affaires étrangères de Côte d'Ivoire, délégué, s'était rendu à Ouagadougou pour pour essayer d'arriver justement à la désescalade. Et je pense que la presse nationale au Burkina comme en Côte d'Ivoire peut contribuer justement à cette désescalade. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je pense que les autorités à Ouagadougou, après avoir réussi à faire tomber le régime de Paul-Henri Sandaogo Damiba, étaient sur le qui-vive et voulaient à plusieurs reprises l'avoir coûte que coûte. L'avoir, c'est-à-dire l'avoir sous leur protection, ou bien en tout cas l'avoir dans leur périmètre pour l'empêcher de mener quelques actions subversives que ce soit. Maintenant, aujourd'hui, c'est très compliqué, parce que quand on regarde Paul-Henri Sandaogo Damiba et on regarde Ibrahim Traoré, c'est 2 visions qui sont carrément aux antipodes.
Paul-Henri Sandaogo Damiba, il l'a dit à plusieurs reprises, il est contre le fait que dans la sous-région ouest africaine, certains États quittent la CEDEAO et se réunissent pour créer donc de nouveaux cercles d'influence. Il est contre ça. Il a même dit clairement dans une interview qu'il ne voudrait pas que notre pays se retrouve comme en 1884 à Berlin. Il n'en veut pas. Il est contre la politique de la lutte militaro-centrée contre le terrorisme et il propose d'autres approches. Il a dit à plusieurs reprises, il a dit que il fallait, on a essayé d'amener une autre vision dans la lutte contre le terrorisme qui est que c'est pas seulement par les armes qu'on pouvait le faire, puisqu'il se trouve au Burkina, je répète ces mots, des cousins, des frères qui eux-mêmes, au sein d'une même famille, se retrouvent chez l'ennemi. Donc je pense que un homme qui a une telle vision, d'ailleurs, pour finir, c'était un homme de rassemblement. Il a prôné la réconciliation et il a même fait venir l'ancien président Blaise Compaoré à Ouagadougou pour tenter d'amener cette réconciliation. Ça n'a pas pu se faire. Et ce sont toutes ces conditions-là qui ont fait tomber le président Paul-Henri Sandaogo Damiba. Et quand on regarde, après lui, ceux qui arrivent au pouvoir, qui sont des panafricanistes convaincus, achevés, qui roulent, mais vraiment à l'antipode de tout ce que lui il a eu comme manière de fonctionner et comme vision, je pense qu'à un moment donné, ils se sont dit clairement qu'il représente toujours une menace. Le Togo, je ne vais pas revenir sur les brillantes interventions qui ont été déjà faites sur le Togo. Je suis juste contre l'avis de mon cher aîné parce que Sylvain Guédé-Debailly, j'estime que un régime qui a déjà commencé à diffuser depuis des semaines des témoignages de personnes impliquées dans le coup d'État à la télévision nationale, matin, midi et soir, et sur les réseaux sociaux, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, qui a lu un communiqué, qui a désigné clairement Paul-Henri Sandaogo Damiba comme étant le cerveau de cette tentative de coup d'État qui viserait aussi à éliminer le président en exercice et plusieurs autres cadres du pays, c'est par extraordinaire qu'il aurait droit à un procès équitable. D'ailleurs, il a été pris, sa famille, Serge Daniel l'a dit, n'a aucune nouvelle de lui. Il est sans avocat, donc ça veut dire que on part déjà mal. Faut pas rêver d'un procès équitable. Tout ce qu'on pourrait espérer, c'est que la peine de mort, l'absence de peine de mort que les Togolais ont dit dans leur communiqué soit vraiment respectée. Vous comprenez maintenant qu'en Côte d'Ivoire, ils sont là à pleurer. Ils sont là à pleurer. Parce que Damiba a été arrêté. Ce n'est pas parce que l'arrestation de Damiba fait pitié que les gars aimeraient que le gouvernement burkinabé lui accorde un droit je sais pas, de justice. Genre, il faut des avocats, il faut que la justice soit équitable. Ce n'est pas ce qui inquiète la Côte d'Ivoire. C'est le témoignage que Damiba il est en train de pondre aujourd'hui. C'est ce qui inquiète la Côte d'Ivoire et la France de Macron. C'est ce qui est la vérité. Les gens veulent vous distraire, mais la réalité, la vérité est là. La vérité est que eux aussi sont complices dans la déstabilisation du Burkina Faso. Ouattara est complice. C'est ce qui fatigue les Ivoiriens à défendre Damiba. Sinon là, c'est la même situation. Aujourd'hui, s'ils avaient la possibilité d'attraper Soro, mais il y a longtemps ils ont attrapé Soro, de la manière qu'ils ont attrapé plusieurs camarades et ils ont jeté ces camarades en prison. Aujourd'hui, même dans notre propre pays, la justice n'est pas équitable. Voici notre camarade Damana Adia Pikas qui est en prison. Voici d'autres camarades qui sont les Blaise Lasme, les autres camarades qui sont en prison. Aujourd'hui, là, mais chef frère, on se dit la vérité. La justice même en Côte d'Ivoire n'est pas équitable. Et puis les Ivoiriens, vous demandez une justice équitable au Burkina Faso. Mais qu'est-ce qui prouve que Damiba n'a pas eu d'avocat? Qu'est-ce qui prouve qu'ils vont le prendre, ils vont le jeter dedans, ils vont lui faire quelque chose directement? Vous voyez dedans? Non. C'est en Côte d'Ivoire, nous on voit, tout est là. Où est Chodana Pikas? Où est Ziggy? Où est Blaise Lasme? Où est tous les autres camarades qui sont en prison aujourd'hui là? Ils sont où? On va se respecter. Vous, tout le monde peut parler de justice équitable, sauf la Côte d'Ivoire. Sauf la Côte d'Ivoire. Et les preuves sont là. Les preuves sont là que c'est Damiba qui est derrière toutes ces tentatives. Et lorsque chose parle là, ce gars-là qui dit que non, le coup d'État n'était pas consommé et que il y avait d'autres gars de Damiba qui étaient sur le terrain là-bas, ils étaient prêts à répliquer. Et c'est Fort qui est venu jouer les médiateurs. Et c'est Doyi. À la minute où Damiba a mis dedans là, tous les autres camarades ont rallié Ibrahim Traoré.
En tout cas, ceux qui se battaient pour le Burkina Faso, là, qui étaient avec Damiba, là, une fois que Damiba a mis dedans, et tous ont rallié. Il n'y avait pas de force d'intervention, il n'y avait pas une force interposée, il n'y avait pas une force qui était prête à combattre Ibrahim Traoré à cause de Damiba. Non, arrêtez de mentir aux Africains. Tout le monde s'est rallié pour la cause d'Ibé. Donc arrêtez de mentir. Le gars il a fui. C'est pas comme si le Togo a dit non, je m'impose, je m'interpose en tant que médiateur. Non, le gars il a fui, il est parti au Togo, il est parti, il a fait demande d'asile, c'est tout. Et en son temps là, le Burkina Faso n'a pas mis de pression parce que rien n'était encore retenu contre lui en tant que tentative de déstabilisation venant de lui et tout. Donc on regardait la situation. Il pouvait revenir même au Burkina Faso, participer à la vie politique et tout, ou bien au développement du Burkina Faso et tout. Mais quand il est resté là-bas, les mois qui ont suivi, ils ont commencé à faire des tentatives de déstabilisation. Son nom est sorti directement, il était dedans, il était impliqué. Donc depuis lors, les gens étaient déjà le suivaient de près. Il y a longtemps que le Burkina Faso demande au Togo de livrer Damiba parce qu'il était impliqué dans les tentatives de coup d'État. Voilà. Le Togo n'a jamais voulu faire le truc. Ils avaient besoin de preuves. Le Burkina Faso a pris... ils ont patienté. Le Burkina Faso a patienté. Ils ont attendu. Au bon moment, ils ont eu des preuves et tout. Et c'est là, ils ont pris des preuves maintenant pour envoyer au Togo. Pour dire, voilà, on vous disait que lui, là, il voulait déstabiliser le Burkina Faso. Voici les preuves là qui sont là. Le Togo a vu les preuves. Ils ont livré le gars. Vous allez nous dire quoi? Chers frères, chers camarades, le soldat de Gbagbo, toujours pour vous servir. On est ensemble. La famille, c'est chaud sur Alassane Ouattara, je vous jure. Alassane Ouattara Macron, c'est chaud sur. Je vous explique. Mais avant de vous expliquer pourquoi je vous dis que non, c'est chaud sur Draman et Macron là, j'aimerais dire deux mots à certaines personnes. Les gars, le président Gbagbo Laurent n'a pas échoué dans sa politique. Parce que je vois des gens qui disent que le président Gbagbo a échoué parce qu'il a autorisé Alassane Ouattara d'être candidat. Mais j'aimerais dire à ces gars-là, ce n'est pas le président Gbagbo Laurent qui a ramené Alassane Ouattara dans la politique ivoirienne. Ceux qui ont ramené Alassane Ouattara dans la politique ivoirienne, c'est le PDCI. C'est le PDCI qui a ramené Alassane Ouattara dans la politique ivoirienne. Parce que ça là, on dirait que vous oubliez ça. Hein? Oui, oui. On était des millions d'Ivoiriens. Chacun travaillait pour la Côte d'Ivoire. Le PDCI s'est levé un bon matin pour aller prendre Alassane Ouattara pour venir travailler avec lui. Ce n'est pas le FPI de Gbagbo Laurent. Ce n'est ni Gbagbo Laurent qui a ramené Alassane Ouattara dans la politique ivoirienne. Donc, rectificatif. Ce n'est pas le président Gbagbo Laurent qui a permis que Ouattara détruise la Côte d'Ivoire. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il faut savoir que le PDCI, d'abord, a créé des frustrés au sein du PDCI. Et ces gens du PDCI là, Ouattara fait partie de ces personnes du PDCI qui ont été frustrés. Et à la suite de cela, Alassane Ouattara a rejoint Denis Kobena, qui était un autre frustré également du PDCI, qui avait quitté le PDCI pour créer ce qu'on appelait le RDR. Donc, voici ceux qui ont créé le RDR. Et Ouattara est devenu président du RDR. C'est avec le RDR qu'il a détruit la Côte d'Ivoire, en complicité encore avec le PDCI. Voilà. Donc, ce n'est pas le président Gbagbo Laurent qui a créé tout ça là. Il y avait déjà la guerre. Et il faut comprendre que, déjà, la phrase qui a été utilisée, ou bien le mot qui a été utilisé pour combattre le président Gbagbo Laurent, qui a permis à la France de faire tomber le pouvoir de Gbagbo Laurent, mais c'était la question de l'ivoirité. Et ce n'est pas le président Gbagbo Laurent qui a créé cette histoire d'ivoirité, c'est encore le PDCI. Donc, quand vous avez créé les histoires d'ivoirité là, c'est derrière que la guerre est arrivée. Ils ont utilisé ce mot-là pour venir attaquer le pouvoir de Gbagbo Laurent. Donc le président Gbagbo n'est coupable de rien. Il n'est coupable de rien. Il a fait sa politique normalement. Il n'a pas triché. Est-ce que vous comprenez ça? Le président Gbagbo Laurent n'a pas dit que, comme Félix Houphouët-Boigny ne veut pas du multipartisme, je vais créer la rébellion. Il n'a pas créé des rébellions. Écoutez, le président Gbagbo a fait sa politique normalement. Et vous qui vous plaignez aujourd'hui là, vous dites que non, le président Gbagbo Laurent
non, c'est à cause de lui qu'Alassane Ouattara a détruit la Côte d'Ivoire. Je vous dis en même temps, vous vous trompez. Vous vous trompez complètement. Vous êtes carrément à côté de la plaque. Le président Gbagbo a fait une politique correcte. Voilà, il a fait une politique correcte. Il a suivi les codes de la politique. Il a suivi les codes de la loi. Il a tout respecté. Voilà. Donc aujourd'hui, celui qui ne respecte rien s'appelle Alassane Ouattara. Et qui a créé tout ça? Mais je vous dis, c'est encore le PDCI. Parce que c'est un gars du PDCI. Voilà. Donc, ne mettez pas la faute sur le président Gbagbo Laurent. Et vous les vieillards là, je vous dis en même temps. Parce qu'aujourd'hui, il y a les enfants qui commencent à faire de la politique. Il y a les enfants qui ont plus de 18 ans, qui ont commencé à parler de politique. Il y a d'autres qui ont plus de 30 ans qui parlent de politique. Je vais vous dire une chose. Le président Gbagbo Laurent, lorsqu'il commençait à faire de la politique, lorsqu'il s'attaquait au président Félix Houphouët-Boigny, il avait 18 ans. C'est à 18 ans qu'il a commencé à faire sa politique. Est-ce que vous comprenez? Donc si vous avez 18 ans, que vous voulez faire de la politique, vous n'êtes pas obligé d'utiliser le nom de Gbagbo Laurent. Parce que le président Gbagbo Laurent, quand il combattait le président Félix Houphouët-Boigny, que c'était chaud, il a fui pour aller en France, en exil. D'accord. Mais lorsqu'il partait en exil, là, arrivé un moment, il n'a pas utilisé le nom d'un politicien ivoirien pour s'attaquer à Félix Houphouët-Boigny. Il n'a pas dit non, c'est la faute de celui-là, c'est la faute de celui-là. Non. Il a pris sur lui, il a fait sa politique correctement sans utiliser le nom de quelqu'un. Est-ce que vous comprenez ça? Lorsqu'il revient en Côte d'Ivoire, il rentre en Côte d'Ivoire, il fait sa politique sans utiliser le nom de quelqu'un. Sans dire non, c'est la faute de lui là, c'est la faute de lui là. C'est lui là qui n'a pas bien fait. Non, il a fait sa politique correctement. Il s'attaqua à Houphouët jusqu'à la fin. Donc si vous avez 18 ans aujourd'hui là, sachez que c'est à 18 ans que le président Gbagbo a commencé à faire la politique. Et c'est à 18 ans qu'il a combattu Félix Houphouët-Boigny. Et aujourd'hui, si vous avez plus de 18 ans, que vous avez 30 ans, mais vous pouvez créer votre parti politique. Vous pouvez faire face à Alassane Ouattara de la manière que le président Gbagbo a fait face à Félix Houphouët-Boigny pour le combattre là. Vous pouvez faire pareil, combattre Alassane Ouattara sans utiliser le nom de Gbagbo Laurent. Parce que vous êtes là, la faute à Gbagbo, la faute à Gbagbo. Non, hein. Aujourd'hui, les enfants de Gbagbo Laurent sont fiers de lui. Nous, qui considérons le président Gbagbo Laurent comme notre père, nous qui prenons le président Gbagbo Laurent comme notre père politique et père, comme vous le connaissez, dans tous les sens. Voilà. Pour nous, là, on est fiers de notre père parce que il a battu un travail colossal. Et vous, même si on ne veut pas parler de vous, mais vos parents, là, ils ont fait quoi? Hein? Vos parents ont-ils combattu Félix Houphouët-Boigny ou Alassane Ouattara? Hein? Ils ont foutu quoi, vos parents? Vous êtes trop gamés, vous êtes trop fâchés. Le président Gbagbo a fait ceci, il a fait cela. Mais vos parents, vos pères, là, ils ont fait quoi? Une seconde, je continue la vidéo, hein, ne quittez pas, je vais continuer parce que... Ok, la famille, on continue la vidéo. Pourquoi je vous disais que Draman est dans pain, est dans Ramba, c'est gâté? L'histoire de Damiba, là, c'est confirmé. Hein. C'est confirmé. Le colis a été balancé au Burkina Faso. Damiba a été sri. Alors, chers frères, apprêtez-vous. Parce que dans quelques jours, les nouveaux papos vont être versés. C'est gâté sur Draman. Les multiples coups d'État échoués au Burkina Faso. Mais Damiba va casser tous les papos parce qu'il est lié à ces coups d'État. Il est lié. Il est lié à ces coups d'État. Et Damiba ne va pas faire la part belle à Alassane Ouattara. Mais il va vouloir sauver sa peau. Il va livrer les papos sur l'Élysée, sur Draman, sur tout le monde. Donc tous ceux qui sont dans ce dossier-là, ça va être gâté sur eux. Donc chers frères, chers camarades, c'est une très bonne nouvelle. Ibrahim Traoré, tu es fort. Tu es fort. Tu as dit que l'albinos noir allait arriver. Tu as dit que l'hiver noir allait arriver. Et je crois que nous avons commencé à rentrer dans cette température, dans ce système, le déroulement des choses. Chers frères, je ne sais pas comment qualifier le président Ibrahim Traoré. Mais c'est vraiment un président digne. C'est un président responsable.
qui sait prendre des décisions. Donc, la famille, Ouattara dans Ramba, on est ensemble. Sachez ça. Bientôt, vous allez comprendre pourquoi j'ai dit Dramane Ouattara dans Ramba.